Al Hilal a demandé à Cancelo d'être disponible pour leur pré-saison en Autriche pendant que son accord avec le Barça est en cours de finalisation. En fait, c'est quoi le problème du Barça, les gars? Pourquoi nous on est toujours obligé de répéter les choses plusieurs fois? Normalement, quand on répète une fois, c'est bon. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça? Carrément, un mec dans les commentaires, il a dit Deco et Laporta, j'ai comme l'impression qu'ils font exprès. Mais la vérité, il est pas fou. Moi, je commence à croire qu'ils font exprès. Comment le dossier Cancelo n'est toujours pas finalisé? En fait, il y a des gens qui comprennent pas les choses ici. Déjà, ça arrivé la première fois qu'il est arrivé au Barça. Pareil, on l'avait ramené en prêt et l'objectif était de le signer définitivement en fin de saison. Nous, on a flop, on n'a pas pu le garder. Mais après, à ce moment-là, on était vraiment en broke financièrement. C'était vraiment compliqué d'aller chercher des joueurs. Si c'était dur à accepter, parce que Cancelo méritait vraiment de rester au Barça, on a accepté. Là, la situation, elle a complètement changé. On est au 1 pour 1. On a encore de l'argent à dépenser dans ce mercato. Si on flop une nouvelle fois sur le dossier Cancelo, les gars, là, ça va vraiment pas passer. Le joueur, il est revenu en début de deuxième partie de saison. Il a mis tout le monde d'accord. Il a bench Baldé. En l'espace de 4 mois seulement, il est devenu le latéral gauche indiscutable au Barça. Dans ce mercato, on a loupé les dossiers Cucurella et Grimaldo. Donc, ramener Cancelo définitivement, c'est obligatoire. Le flop n'est pas une option. En plus, Fabrizio Romano confirme que le Barça est confiant pour conclure ce transfert. Pourquoi ça prend autant de temps? Cancelo veut revenir définitivement aussi. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça prend autant de temps? Dans ce mercato, on a réglé des transferts à plus de 70 millions en 24 heures. Ou un autre à un peu plus de 22 millions en 48 heures. Mais le dossier de Cancelo qui coûte un peu plus de 10 millions, on prend tout ce temps-là pour le finir. Les gars, c'est trop, je crois vraiment. Deco et Laporta, il faut exprès, c'est pas possible autrement. En tout cas, on sait que vous êtes confiants dans cette affaire. Si à la fin de ce mercato, Cancelo n'est pas un joueur du Barça définitivement, il y aura plus d'autres options, les gars, faudra descendre à Barcelone. En mode là, y a personne qui panique. Vous savez quoi? Moi, je vais tout couper. On se retrouve en août, les frères. Joao Cancelo rejoindra la préparation d'Al Hilal en Autriche mercredi prochain. On n'a même pas encore fait Cancelo, ça veut s'attaquer à Kroupi, ça veut s'attaquer à Alvarez. D'ailleurs, vendredi, Alvarez a demandé une réunion avec les dirigeants de l'Atlético Madrid. Ils ont refusé. Ils lui ont dit qu'ils ne voulaient pas le voir avant le 10 août, date à laquelle il est prévu qu'il revienne pour la pré-saison. Encore une fois, j'espère, Julian, que tu te présenteras pas. Alternative, ça a été révélé par Fabrizio Romano aujourd'hui, ça serait Junior Kroupi. Barcelone a entamé des discussions avec son entourage. Pour l'instant, Bournemouth ne veut pas le vendre. Son prix apparemment serait fixé autour des 130 millions d'euros. Pas d'autre, le FC Barcelone a appelé l'entourage proche de Rodri pour tâter le terrain. Encore une fois, on arrive en retard, le pote, il a déjà un accord avec le Real, les gars. Moi, je sais pas quoi dire. Je sais pas si notre direction, elle prépare un truc de fou. Apparemment, le Barça serait un peu hésitant sur Junior Kroupi. La direction hésite à débourser les 100 millions d'euros réclamés pour l'attaquant de 19 ans. Bon, ça serait autour de 130 apparemment. Même si Flick a donné son accord, une partie du club juge un tel montant très risqué. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, la piste B du Barça c'est déjà mort et c'est Fabrizio Romano qui le dit. Barcelone ne poursuit pas les discussions pour signer Elie Junior Kroupi à ce stade. Le Barça ne progressera pas sur cette option pour le moment. Plus Bournemouth a informé les clubs de sa position claire, aucune intention de le vendre cet été. Et selon les premiers échos, actuellement le message à Barcelone il est plus que clair. S'il faut débourser 100 millions d'euros, ça serait pour une star mondiale confirmée et non pour un joueur qui est encore au début de sa carrière. Comme je l'ai dit hier, Kroupi je l'aime beaucoup mais 130 millions d'euros, c'est beaucoup trop cher. Donc l'option B Kroupi c'est déjà mort et actuellement il ne reste plus que Julian Alvarez. En espérant qu'à la fin il puisse signer à Barcelone même si actuellement l'Atlético Madrid est très clairement en train de le bloquer. L'Inter et Tottenham ont un accord, mais Cristian Romero attend le FC Barcelone. À l'heure actuelle, Romero fait de sa priorité le Barça, sauf que le petit bémol au Barça, c'est qu'actuellement il n'y a aucun défenseur qui veut partir. Et pour pouvoir recruter un défenseur, faut vendre. Ces dernières semaines, il y avait des rumeurs autour d'Alaoro. Apparemment, si Hansi Flick lui faisait très clairement comprendre qu'il ne comptait pas sur lui, il allait peut-être envisager de partir, mais à l'instant T, il n'y a pas eu d'évolution. Al Hilal a demandé à Joao Cancelo d'être disponible pour leur pré-saison en Autriche, pendant que son accord avec le Barça est en cours de finalisation. Je sais pas c'est quoi exactement le problème dans le dossier Cancelo pour que ça prenne autant de temps, mais Deco t'as intérêt à nous boucler ça rapidement. Après la saison 2023-2024, on avait déjà fait l'erreur de le laisser partir, donc là faut pas recommencer une seconde fois. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Le Barça est intéressé par Alvarez ou Kroupi, mais l'Atlético ou Bournemouth ne veulent pas vendre. Qu'est-ce qu'il faut être maudit pour tomber sur une année où personne ne veut vendre ses joueurs, alors que tu dois à tout prix te renforcer à ce poste-là? Concernant Kroupi, ils sont clairs comme ils l'ont été avec tous les autres clubs, que ce soit le PSG ou Manchester City. Ils ne souhaitent pas le vendre. Tout ce qu'ils veulent, c'est le garder. Donc ils lui ont fixé aucune valeur, aucun prix, car ils veulent le garder. Maintenant, le fait que l'intérêt du Barça concernant Kroupi soit public, c'est une bonne chose, car si le joueur est séduit par le projet, il peut débloquer la situation. Mais à ce stade, il n'y a aucune négociation, car le club souhaite le garder. Concernant Alvarez, c'est toujours la même daube. Mais le Barça n'a toujours pas abandonné la piste, je sais pas, ils attendent quoi, peut-être un mouvement. J'ai vu certains fans de l'Atlético jubiler et faire des collages en expliquant qu'ils sont fiers de gâter le mercato du Barça et que ce qu'ils veulent c'est un échange Gyökeres et Alvarez. Fabrizio a clairement déclaré qu'il n'y a rien entre Arsenal et l'Atlético, qu'il n'y a rien entre Gyökeres et l'Atlético, qu'il y a beaucoup de rumeurs mais rien de clair, mais que Arsenal est très attentif à la situation d'Alvarez s'il y a un mouvement à Barcelone. Donc ce que je finis par comprendre, c'est que c'est pas une histoire de l'Atlético veut bloquer Alvarez et veulent juste emmerder le Barça. L'Atlético veut juste garder Alvarez. C'est même pas qu'une histoire de Barcelone, ils veulent garder un joueur qui veut se barrer. En quelque sorte, ils mettent le joueur au-dessus de leur club.
On va faire un récapitulatif, on est à 3 semaines du début de la Liga. Le poste de numéro 9, le plan A, Julián Álvarez, pour l'instant c'est mort. L'Atlético, ils veulent pas de réunion avec lui, à moins qu'il bouge de fou, il va rien se passer. Le plan B, Junior Kroupi, c'est au point mort, Bournemouth, ils veulent pas le vendre. Et le Barça ne veut payer 100 millions que pour une star déjà confirmée. En défense centrale, Araujo est de retour. On voulait un défenseur central pour épauler Koubarsi. Antific ne voit pas la nécessité d'en recruter un. L'Allemand fait entièrement confiance à Gérard Martin. Et apparemment, même si Araujo venait à partir, ça serait Jules Koundé qui repasserait en def central et Eric Garcia qui serait le latéral. Concernant les latéraux, justement, on a besoin de renfort à ce poste-là. Toujours rien, même Joao Cancelo, on l'a pas encore fait. Au milieu de terrain, blessure de Frenkie de Jong, pour l'instant, on n'entend pas de rumeur. La seule rumeur au milieu de terrain, c'est Casado. Apparemment, le Barça a rejeté une offre pour lui et le club veut 40 millions d'euros. Donc, ce qui veut dire que le club serait ouvert à une vente de Casado. Alors, j'ai pas envie d'être pessimiste. Adeyemi et Gordon, notre direction, elle l'a fait en soum-soum. Mais, on est à 3 semaines du début du championnat, et je vous mens pas, ça commence à presser un peu.